Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous devons voter sur un texte très technocratique, projet de loi d'adaptation au droit européen, qui cache en réalité deux dérives inquiétantes. D'un côté, un recul démocratique et de l'autre, des reculs environnementaux et juridiques purement français. C'est une nouvelle fois un cheval de Troie législatif. Sur les actions de groupe, la version retenue par la CMP est floue. Le champ d'application reste large, sauf pour la santé publique. Ce n'est pas un détail. Cela exclut les scandales sanitaires, la sécurité des soins ou certains défauts de médicaments. Ce sont pourtant des cas où l'action de groupe est essentielle. Dans le domaine du travail, imposer une mise en demeure avant d'agir réduit fortement l'effet dissuasif de cette procédure. Pourquoi retirer l'exécution provisoire automatique des décisions alors que c'est un outil efficace pour faire cesser les abus ? Pourquoi affaiblir un dispositif dont cette Assemblée avait voté à l'unanimité au lieu de mieux protéger les consommateurs et les citoyens ? La directive CSRD est un élément clé du Green Deal européen. Pourtant, on envisage de retarder son application de 2 ans pour certaines entreprises, ce qui crée de l'incertitude pour celles qui sont déjà engagées. Nos normes, comme la CSRD, le devoir de vigilance ou le DSA, influencent les chaînes de valeur mondiale. Alors que certains cherchent à les affaiblir ici, d'autres pays les regardent avec envie ou inquiétude. Assumons notre rôle de leader. À l'approche des discussions sur le paquet Omnibus au niveau européen, rappelons que les règles sur le reporting extra-financier, le devoir de vigilance ou la taxonomie verte ne freinent pas l'Europe. Elles sont des outils pour la rendre plus compétitive, plus souveraine et plus solide. Le texte va même plus loin que le droit européen, mais pour en détourner l'esprit. À l'article 25, il était déjà prévu d'exclure les projets d'énergie renouvelable des règles de protection des espèces protégées. On s'y opposait déjà. Par un amendement très mal inspiré, il ouvre la porte à ce que n'importe quel projet puisse contourner la directive Habitat Faune Flore. C'est cavalier, c'est dangereux et c'est surtout illégal. À l'article 28, la prolongation à 10 ans des contrats dans les aéroports n'est pas exigée par l'Europe. Elle enferme nos infrastructures dans un modèle dépassé, contraire à l'urgence écologique. Pourquoi refaire les erreurs des autoroutes ? À l'article 39, la suppression de certaines consultations sur les risques d'inondation et le recul sur la révision des plans prévention fragilisent notre capacité à anticiper les catastrophes climatiques. Enfin, un article ajouté au Sénat, 39 bis, applique la vieille recette des 3D des lobbying, deny, decide, delay. Nier, tromper, retarder. En repoussant de 5 ans l'interdiction des polystyrènes dans les emballages alimentaires, comme les pots de yaourt ou les barquettes de viande. Ce texte n'est pas une simple adaptation technique, c'est une dérégulation environnementale déguisée. Il détourne l'objectif des transpositions européennes pour y glisser des mesures sans lien, sous influence des lobbies. En agissant ainsi, on affaiblit la parole publique et on nourrit l'idée fausse que Bruxelles impose des normes absurdes, alors que la plupart de ces dérives viennent de Paris. L'Union européenne n'est pas une contrainte, c'est une force. Elle a mis en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la législation sur les services numériques, fixé la fin des véhicules thermiques pour 2035, autant d'outils qu'un seul État ne pourrait porter. Ce projet de loi, tel qu'en ressort de la CMP, est un triple échec. Échec démocratique par sa méthode opaque et son usage abusif des ordonnances. Échec juridique par les atteintes aux droits fondamentaux, échec écologique par les régressions assumées qu'il comporte. Nous sommes pro-européens et face à ceux qui veulent détricoter le pacte vert, nous affirmons le défendre. C'est pour cela que l'Union européenne est notre meilleur moyen pour anticiper les transitions et construire une prospérité durable. C'est pour cela que nous ne validerons pas des reculs sous couvert de droit européen. Nous sommes là pour protéger l'intérêt général et préparer l'avenir. C'est pour cela que le groupe écologiste et social votera contre. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est